Bonanza, bienvenue sur la chaîne du Bonanza. On se retrouve avec ce nouveau setup en différé parce qu'il y a la sortie du nouvel album de Yelawolf, nouveau projet en commun avec J. Michael Phillips, un artiste qu'il a signé sur son label Slum American, qui lui en est à son deuxième projet. Yelawolf, lui, il a quelques albums dans sa carrière, plutôt productif le garçon. Mais comme d'habitude sur les premières écoutes, tous les 3 morceaux à peu près, on reviendra un peu plus en profondeur sur l'artiste, la carrière, la communication, etc. Là, on est avant tout pour écouter Whiskey and Roses en compagnie de Craps, ici à votre droite, moi-même SG à votre gauche. Donc on va démarrer tout de suite le projet. Un album de 10 titres, 37 minutes 37 secondes, Whiskey and Roses, la pochette qui est là. C'est parti pour le premier morceau qui s'appelle Helping Hand, 4 minutes 20. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Plus. On est loin du rap là. Ça. On est loin du rap. Moi j'avais vraiment une vibe un peu pop rock des années 90 là. On avait la vraie batterie à l'ancienne avec la reverb et tout, les cymbales. Le refrain chanté, un peu émotion. Ouais, on est loin du rap là. Il peut tout faire cet homme là. Il peut tout faire, c'est incroyable. Moi j'ai trouvé je trouvais ça énergique, un peu. Au début j'avais vraiment une vibe de good, enfin tu sais la good vibe, le truc qui montait un peu en tension, mais à version happiness là, un peu comme genre de musique que tu mettrais sur des vidéos de motivation, tu vois, motivational speech et tout là. Puis après quand j'ai eu le refrain et puis la batterie qui arrivait avec la grosse caisse et tout. J'ai vraiment eu une vibe pop rock des années 90, un peu la période où t'avais les Sting, les Lenny Kravitz, les George Michael, tout ça là, en termes de sonorité, tu vois, en termes d'énergie, de refrain et tout. J'ai l'impression un peu d'être dans cette période-là. En tout cas, je trouvais que ça fonctionnait très bien, que c'était très agréable. Je trouvais le combo fonctionnait bien. Et je trouvais que J. Michael Phillips il avait une bonne interprétation là. Il a vraiment apporté une dose d'émotion supplémentaire dans l'intensité qu'il a mis à prononcer les mots. J'ai moyennement prêté attention au texte, mais bon, Helping Hand en anglais, c'est comme on pourrait traduire ça par une main tendue, tu vois. C'est le refrain, c'était est-ce que tu seras là si un jour j'ai besoin de toi, tu vois. Donc moi j'ai plutôt bien aimé quoi. Hein. Ça demande à se réécouter. Ouais, j'ai trouvé que pareil, c'était plutôt agréable. Pour un premier son de l'album, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je m'attendais pas forcément à ça non plus. Le côté pop rock que tu décris, je l'ai complètement ressenti. C'est vrai que finalement, c'est très très peu rappé sur le deuxième couplet de Yelawolf. Et franchement, à vrai dire, c'est peut-être le moins bon moment du son. Ouais. J. Michael Phillips, ouais, franchement, j'ai bien aimé son entrée en matière. Je trouve qu'il était, ça se composait bien, ça se complétait bien avec la voix de Yella. Et puis l'ensemble est pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas forcément ces sons-là qu'on recherche, pour moi, en tout cas pour ma part, avec Yelawolf. Maintenant, au vu du projet, au vu de cet album commun, évidemment, il fallait passer par ce côté un peu plus rock. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut tout faire. Et la voix qu'il a avec l'émotion et la musique, du coup la prod derrière plus instrumentale, voilà, je trouve que le rendu il est quand même bien. Ah, j'ai bien aimé. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça doit parler beaucoup d'amitié et de. Ouais, est-ce que. À mon avis, ça doit être autour d'eux, faire le tri dans ses amis, qui sont ses vrais amis, elle sera vraiment là quand on en aura vraiment besoin, etc. Je pense que ça doit être assez chargé émotionnellement au niveau du texte.
Ok. Ouais, en fait, c'est marrant parce que ça sonne ancien et en même temps, dans le contexte actuel, c'est un peu rafraîchissant, quoi. Je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, on sait que Yellow Wolf, il est très productif ces dernières années. Je pense il a la volonté de toucher un peu à tout style de musique. Surtout qu'en Alabama, et vu voilà, que je suis un peu son Insta, j'ai l'impression qu'il bouge un peu à droite à gauche, avec différents DJ, différents artistes musicaux sur leur domaine. Je pense que c'est bien qu'il puisse exploiter voilà, tous ces univers différents et surtout que Voilà, lui, il a une tu voix prends, pour le faire. tu prends Worldwide Shoppers, tu prends n'importe quel son de Love Story, tu prends Daddy's Lambo, et là tu prends Helping Hand. Je suis sûr, tu fais écouter ça à des gens dans la rue, ils pensent que c'est 4 artistes différents. C'est le même gars. Ah non, c'est le même gars. C'est ouf. Ouais, c'est assez dingue. Il a une crédibilité sur chaque son. C'est Ah incroyable. bah, carrément. Mais il a la voix qui se prête vraiment à ce style. Bien sûr. Ok, on enchaîne. Allez, vas-y. Deuxième titre, I Swear, 3 minutes 41. Now I ain't afraid of dying. Y'all can meet me at the church. I'd rather die a soldier than a coward every time. I swear. I'm loaded up on all this alcohol, but I brave the waking morning, barely waking out my sleep. I'm there. I swear. I swear. She was sipping on some Jack Daniels. I told her, bitch, take it slow. She don't understand, I'm a rock star for real. Bitch, I got whiskey by the boatload. On est de retour en France. Bah écoute, on est plus cowboy que ghetto cowboy, mais voilà, bon, c'est toujours. Là, par contre, je suis plus dans un registre. Attendre sur cet album. Non, mais écoute, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé pas mal de choses. Évidemment, bah, des BO, des BO de films, comme on les connaît, un peu Tarantino, on va dire tarantinesque, avec Django, avec aussi, enfin voilà, des films un peu western, mais avec cette touche prod un peu hip-hop. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que l'ambiance était là. J'ai beaucoup aimé donc la prod déjà. J'ai beaucoup aimé la prod dès son entrée. J'ai beaucoup aimé la voix de Yellow Wolf en fond qu'on entend. J. Michael Phillips commence à interpréter avec sa voix charismatique. Donc ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Et puis après le couplet de Yella, j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'il a fait sur sa voix. Je trouvais que ça s'enclenchait bien avec tout le reste. Non, franchement, j'ai bien aimé le son. Si c'est sur cette vogue-là, c'est pas mal. Vraiment, pour le coup, je l'expliquerai après, je l'exprimerai peut-être après, mais là, pour moi, pour le coup, ça peut être pas mal. Alright. Bah ouais, j'ai grave kiffé, hein. Franchement, j'ai grave kiffé l'ambiance du morceau. On a cette mélo de basse là qui nous plonge direct dans une ambiance western. T'as la petite guitare électrique, là, la mélo qui est hyper stylée, hyper bien mixée et tout. Ce qui est marrant, c'est que là, on a des drums qui sont plus analogiques. On a vraiment un kick. C'est pas du tout de la batterie, quoi. Donc là, on est plus sur en termes de drums, on est plus sur des codes hip-hop. En termes de mélo avec la basse, on est un peu dans... Enfin, en tout cas, on est dans quelque chose d'orchestral, mais avec une connotation... Enfin, pas vraiment... Pour moi, ça sonnait pas vraiment country, c'était vraiment plus western. J'étais vraiment genre à cheval dans la pampa, quoi. Et puis t'as la voix de J. Michael Phillips sur le refrain, là, qui m'a beaucoup fait penser à Eddie Vedder, là, de la BO de Into the Wild. Hyper charismatique et qui t'amène vraiment une ambiance un peu... comme un storytelling où t'avais l'impression que ça aurait pu être une BO de film. Ouais, et tout à fait d'accord. Le traitement de la voix de Yellow Wolf, là, quand il arrive et qu'il vient attaquer en rappant tranquille, mais quand même avec sa petite voix incisive, et t'as un effet de voix, je sais pas si t'as remarqué, mais ça joue en panoramique ou sur la gauche, t'as sa voix aiguë, la droite, t'as sa voix grave, et en frontal, t'as sa voix plus ou moins mid, normale, quoi. Et ça donne un effet trop stylé. Et ouais, non, l'ambiance générale du morceau, j'ai trop kiffé, ouais.
Ouais, franchement, je trouve que les deux se mixent bien. C'est, comme tu l'as dit, les jeux de voix, j'ai vraiment apprécié. Et le côté western qu'on a rarement finalement, hein. Là, il est complètement assumé. Là, franchement, c'est lourd, très lourd. Ouais, c'est un peu comme si t'avais un combo entre GTA et Red Dead. Ouais, Ça pourrait ouais, pas être après, vraiment un son à part entière dans l'univers de Red Dead, parce que t'as quand même le Yellow Wolf qui vient rapper un peu, t'as le kick un peu analogique hip-hop et tout. Mais genre, ce serait un croisement entre les deux mondes là, ça serait trop bien. ça aurait pu coller. Ouais, après, c'est vrai qu'au niveau prod, j'aurais bien voulu avoir un kick plus accentué quand il rappe, plus de force au couplet, mais franchement, voilà, c'est pas grand-chose par rapport au son dans sa généralité. En plus, je pense qu'il passe très bien en termes de durée. Non, franchement, si on est là-dessus, frérot. Bah là, on est pour moi pas du tout dans le même univers que le premier titre. Hein. Donc je sais pas comment il va nous faire voyager Ouais. encore là, si il va se balader entre les deux thématiques ou s'il va explorer plein de choses. Mais pour moi, la Mais la première chimie, piste en et la tout cas. deuxième, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On enchaîne. Allez, vas-y. Troisième titre, Amnesia, 3 minutes 43. She only calls me when she's lonely. I swear to God, you got amnesia. Remember rolling down the back roads, rolling up a little good smoke. Take a minute, bitch, and look back. You was a trailer park hood rat. She only calls me when she's lonely. You only see me when you staring at the window from the outside. I swear to God, you got amnesia. Just give it 3 weeks. That's when my phone rings. You got amnesia. You only see me when you staring at the window from the outside. I swear. Encore un registre un peu différent. Hein. J'ai bien aimé, je trouvais ça musicalement très riche, la prod qui évolue, qui devient de plus en plus orchestrale sur la fin, où t'as vraiment la batterie qui vient s'énerver un peu et tout. Au début, c'est... Enfin, tout le son, c'est un peu planant, mais surtout sur la première phase, et puis après, ça devient de plus en plus énergique avec la batterie qui s'active là. J'ai vraiment bien aimé l'énergie du morceau, c'est marrant, parce qu'il y a un peu un contraste entre le message Amnesia, il parle un peu d'une relation amoureuse toxique d'une nana qui c'est une fois qu'elle a mis fin à la relation qu'elle se rend compte un peu de qui il est ou de ce qu'elle a perdu, ou tu vois que en tout cas la sensation de manque apparaît, et que du coup elle fait que revenir, comme si du coup elle était en amnésie, tu vois. J'ai l'impression qu'il parle un peu ça d'une relation qui tourne en rond, un peu toxique, mais dans une énergie plutôt joyeuse, et en tout cas d'un point de vue musical ça kickait un peu quoi. Ouais. C'est aussi sur ce morceau là qui rappe un peu plus technique, cadencé, même si on le connaît bien plus incisif que ça, mais en tout cas il amène un peu de flow sur ce troisième titre. Ouais, globalement je trouvais ça très agréable, et puis je trouvais peut-être Michael Phillips un peu plus discret sur ce titre-là, mais néanmoins une bonne alchimie entre les deux, et qui apporte quand même un petit grain de voix, une petite émotion un peu plus en retrait pour moi. Ok. Bah, écoute, j'ai bien aimé le son aussi. Je trouve qu'on se rejoint sur l'instru. J'ai trouvé assez minimaliste, et puis finalement, elle évolue bien, et jusqu'à la fin, où vraiment c'est un final orchestral qui apporte vraiment un dernier souffle, on va dire, au morceau. Et j'ai beaucoup aimé aussi les passe-passe entre Yellow Wolf et J. Michael Phillips sur les couplets, où j'ai l'impression que voilà, Yellow Wolf frappait, et puis J. Michael Phillips intervenait comme ça en réponse avec sa voix. Après, on le voit un peu plus en retrait sur le son. Bon, c'est pas forcément pour me déplaire, mais c'est vrai que je cherchais un peu le gars. Des fois, j'ai l'impression que c'était pas forcément un son qui était fait pour lui. Mais ouais, l'ensemble est pas mal. Il y avait un petit côté rétro aussi. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment raccrocher les wagons? Non, j'ai pris le son. La voix d'Yellow Wolf pendant ses deux couplets, franchement, elle est toujours au top. Le gars, de toute façon, je crois que peu importe ce qu'il peut rapper, il le fera toujours au niveau. Et après, bon, c'est vrai que forcément, je n'ai pas les paroles, mais bon, tu verras.
a pu exprimer le propos. Et voilà, non, franchement, on est bien, et j'espère que ça va. J'espère que ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément. C'est ce type de son où je me dis, évidemment, vu la pochette de l'album, on va peut-être en parler de toute façon, mais je me dis oui, évidemment, il y aura des sujets beaucoup plus sur l'amour ou sur d'autres aspects lors de cette collaboration. Oui, bon, de toute façon, il y a toujours, du love story chez Yellow Wolf. Ok, c'était le 3e titre. Parlons un peu de comment est-ce que tu as découvert Yellow Wolf. Tu m'entends bien? Oui. Ok. Alors Yellow Wolf, bah, évidemment, c'était avec Pop the Trunk en 2010 maintenant. Ça fait 15 ans. C'est vrai qu'à l'époque, on était avide de recherche de nouveaux artistes. Moi qui suis un peu old school, j'étais souvent rapproché avec des artistes qu'on connaît tous en US. Évidemment de l'époque des années 2000, 10 et années 2000. Et puis 2010, bam, je tombe sur Pop the Trunk. Et là, je me dis, wow, c'est quoi ce flow? C'est quoi cette voix? Il sort d'où ce rappeur? Voilà, il sort de l'Alabama. J'ai vu le clip. Je me suis dit, on est dans quelque chose sombre. On est dans quelque chose de violent. Et puis en termes de rythmique, franchement, c'est exactement dans les sons que je pouvais moi déjà apprécier. Moi qui suis fan d'Eminem évidemment, de Mobb Deep ou autre. Et là, je trouvais que ça apportait vraiment un souffle nouveau. J'en avais parlé et tu as découvert, je crois, l'artiste en même temps que moi. Voilà, donc c'était en 2010 avec Pop the Trunk, évidemment. Trunk Music, le premier opus du nom, que j'ai aussi énormément apprécié. Vraiment, ce projet était vraiment pour moi très très ressourçant dans tout le rap que j'avais pu apprécier jusqu'à cette date. Et toi, bro? Bah pareil, oui, on l'a découvert en même temps avec Pop the Trunk, grosse claque en écoutant le morceau, l'ambiance très sombre et en même temps des sonorités musicales qu'on connaissait pas, avec les basses et les guitares électriques qui t'amenaient une touche un peu rock, country là-dedans, ça se démarquait tout de suite, quoi. Derrière, on s'est intéressé à l'artiste, et là, je suis entré dans les Chevy, Daddy's Lambo et compagnie, et là tu dis what the fuck. C'est même encore différent de l'ambiance des Pop the Trunk et tout, puis quand tu vois surtout tout l'univers visuel de l'artiste, sa dégaine, ses tatouages, Ouais. sa façon de s'habiller, sa démarche, puis le visuel des clips, toujours dans la boue, à prôner l'Alabama et tout, c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de voir dans le rap US, qui est à cette époque-là encore très dans le gangstérisme, dans la glorification du crime, du gang, de la possession, etc. Lui, il était pas vraiment dans ces bails-là. Pas totalement. Et puis après, t'as les collaborations qui arrivent, tu le vois sur Worldwide Shoppers et tout, et là tu te dis, mais waouh, c'est quoi ce monstre? C'est quoi cette voix-là? T'as l'impression de te prendre un peu le Slim Shady du début, donc forcément le lien se fait direct, la collaboration entre les deux. Tu te dis, waouh, ça va pondre une masterclass. Et là, tu te tapes Radioactive et tu dis, attends, il y a eu un bug là. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars, là? Normalement, t'as les deux meilleurs dans cette discipline là, à ce moment-là, en tout cas, j'estimais, qui se rencontrent. Là, tu te dis, waouh, c'est quoi qui a merdé? Ouais. Mais bon, après, derrière, voilà, un peu la galère. Et puis, bon, il finit par sortir du label avec un Love Story où tu te prends une grosse claque, mais où t'es. Encore sur le label, non? Hein? C'est en 2019 qu'il sort du label. Ah ouais, je sais. Je dis, il sort du label en sortant, il lâche ce dernier projet là de Love Story. Il a sorti Trunk Music 3. Ouais, mais ça, j'en parle pas. Ok, bon, Love Story du coup. Non, Love Story, tu te prends une vraie claque. Là, c'est vraiment. Là, c'est le moment où tu t'es dit, ok, là, il a pris les rênes artistiquement et il est allé à 300% dans son univers. Tu vois, là, c'est vraiment l'album où j'ai senti qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui le coachait en lui disant non, mais ça, c'est plus tendance, ou essaye-toi ça, ou tiens, prends cette prod, ou tu vois. Là, j'ai vraiment senti sur Love Story que
il avait récupéré à 100% son autonomie et son indépendance artistique. Et puis derrière, voilà, c'est vraiment un passionné de musique, ou peut-être aussi qu'il a capté que c'était un artiste underground et que soit il a raté le coche, soit pour je ne sais quelle raison, il n'arrive pas à rencontrer le public mainstream américain, mais je pense qu'il s'est fait à l'idée d'être underground et du coup peut-être ça l'a libéré aussi artistiquement, où là du coup il s'est permis de juste faire ce qu'il avait envie de faire, qu'il y ait un accueil ou non, qu'il y ait une attente ou non. C'est dire, si j'ai envie de faire du rock, je fais du rock, si j'ai envie de faire du rap pur, je fais du rap pur, si j'ai envie de faire de la country, je fais de la country. Il s'est mis à collaborer avec plein de gens et ça a donné des projets de ouf, notamment avec Casquet. J'ai adoré l'album avec Casquet. Là, pour le moment, le projet me paraît très très stylé. Donc, on l'a entendu aussi. Alors, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais le son plus hard rock là, le single qui est sorti là avant ça. Ah oui, avec Doobie. Avec Doobie, voilà. Donc, voilà, franchement, un artiste hyper complet. Et que je suivrai quoi qu'il arrive, quoi. Même quand il part dans des bails chelous comme un DC's qui nous fait du Peter Funk, d'une oreille lointaine, mais je suis quand même. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il revient de loin. Parce que, je me rappelle sa signature avec Slaughterhouse, on s'attendait à dinguerie sur dinguerie. Et finalement, gros flop avec Radioactive. Ça a été vraiment une déception. Et bon, faut se l'avouer, hein, pour moi, Yellow Wolf, c'est un de mes meilleurs artistes, c'est un de mes artistes préférés en rap US. Hein. Je pense qu'il donne dans mon top 3. Et évidemment, après, heureusement, Love Story est sorti. Et là, pour moi, il a mis tout le monde d'accord. Hein, c'est la consécration. Et c'est là où tu l'as bien dit. Hein, pour moi, Yellow Wolf, le vrai Yellow Wolf est né en tant qu'artiste vraiment à 100%. Et surtout, l'étendue de ses capacités. L'émancipation, elle s'est faite après. Et évidemment, les projets ont pu être parfois irréguliers. Et que Yellow Wolf reste un artiste où au replay, dire je prends quand même des claques. Voilà, Steak War Story, son dernier projet, première écoute, pour moi c'était une catastrophe. Et à force de l'écouter, de le réécouter, j'ai pu vraiment décrypter et apprécier chaque son. Alors évidemment, toujours des irrégularités, mais franchement, sur un projet comme envergure comme War Story, un double album, franchement, voilà, pour moi, ça reste qualitatif de bout en bout pratiquement. Et ouais, franchement, respect à Yellow Wolf. Clairement. Ok, là, on va enchaîner. Hein. Quatrième titre, Falling, 3 minutes 32. Got me wishing on the stars, stumbled out the bar, faded. I just keep falling over and over again. I've been walking a country mile, pacing the back roads of this lonely small town. One day I'ma be a rapper, wish you the best of luck. 10 years down the road, a millionaire from streaming. Got me caught up in the rush, trying to slow the fuck down. I just keep falling over and over again. Alors, quatrième titre. Écoute, ouais, c'est toujours. Je suis un peu moins rentré dans le titre. Trouver un peu le refrain un peu facile. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà pu écouter auparavant. Voilà, que ce soit côté Yellow Wolf ou même côté d'artistes un peu similaires à Michael Phillips. C'est vrai que. Alors, l'instru, la prod, j'aime bien. C'est vrai que forcément, c'est pareil, hein, c'est toujours dans la lignée des instruments qu'on peut connaître, un peu country, un peu pop, un peu comment je pourrais dire, ouais, ça reste musical, mais c'est pas forcément, enfin voilà, je suis peut-être un peu passé à côté du son. Je m'attendais à, là on est quatrième son, je m'attendais à voilà, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et là je me dis bon, en train de survoler, on rentre pas en profondeur. Ouais, j'ai pas forcément trop de choses à dire là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi voilà, c'est pas. J'ai trouvé ça sans plus, ça sonnait générique, ça manquait de personnalité. Voilà, ça manquait de personnalité, l'émotion elle est pas passée, on sent vraiment
Même la prod, moi j'ai trouvé rien d'extraordinaire à la prod, ça sonnait vraiment un peu plat. Mm. Le refrain un peu basique, comme t'aurais l'impression d'avoir entendu 1000 morceaux du même genre déjà avant, donc pas... ouais, pas convaincu sur ce titre-là. Je sais pas si d'un point de vue du texte peut-être c'est un peu plus intimiste, mais il m'a pas semblé, il me semblait que c'était aussi assez générique. Faudrait étudier un peu plus en profondeur. Mais ouais, pour le moment j'ai pas trouvé grand intérêt à ce titre-là. Ouais, générique, c'est le bon terme, je pense. J'ai l'impression qu'ils se sont posés en studio, ils ont entendu les prods, ils se sont dit, bon, bah celle-là, on peut la sélectionner, on sait qu'on va en faire quelque chose. Ça va être facilement plaçable dans l'album, mais est-ce qu'il y a la plus-value? Moi, non. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Allez, on enchaîne, 5e titre, Oni Hall. Oni Hall. Holy Hall. Oni comme miel, Hall trou. Ah. Un trou de miel, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Donc 3 minutes 40, 5e titre, c'est parti. I ain't doing no more running. Listen, I'm running for that money. Take me to that honey hole. Honey hole, flip flops and some tube socks. Loaded bitch, I'm on, wasn't born rich. Bring it home and feed it to my whole clique. You already know. I need that turquoise, them snake skins that gold. Then I change up, but it ain't no running. Listen, I'm running for that money. For that money. Told your boys I was coming. Honey Hole, alors je suis allé voir en argot américain, en français ça se traduit par trou de miel, qui est visiblement le trou dans la ruche d'abeilles pour aller chercher le miel, mais dans l'argot américain ça signifie un lieu où se trouvent des ressources de valeur. Mhm. Franchement j'ai kiffé la prod, j'ai trouvé la prod archi lourde, la mélo principale là... qui faisait un peu SF là, comme un bruit un peu extraterrestre, je sais pas trop, avec le kit bien lourd là, je trouvais que c'était trop stylé, le refrain hyper efficace. Y a qu'un truc qui m'a dérangé un peu, j'ai jamais entendu Yellow Wolf dans ce registre avec un vocodeur bizarre là. Au tout début, je me suis dit, ouah, qui c'est qui se la joue Travis Scott? Après, j'ai eu des vibes un peu plus anciennes. Et puis je sais pas, petit à petit je me laissais un peu séduire, je pense principalement parce que la prod est lourde et que le refrain je trouve fonctionne grave bien. Donc là je suis comme un peu indécis, mais je pense qu'à force des réécoutes je vais finir par me le prendre mais ouais, très surpris du choix vocodeur. On dirait presque ils avaient prévu un feat avec Travis Scott et puis que ça s'est pas fait, ils se sont dit on sort quand même le morceau, tu vois. Carrément. Ok, bon, bah écoute, non, franchement, moi je me suis pris le son, hein. Putain. Pareil, hein, je me suis dit, waouh, funk music shit. J'avais vraiment l'impression d'avoir cette patte-là, entre la prod, voilà, comme tu dis, un peu le refrain, pour moi, qui est dans ce registre-là. Et ouais, la prod est incroyable. C'est vrai que l'arbre est tombé, la pomme est tombée très loin de l'arbre. Et le Wolf n'a pas besoin du tout ou autre. Ah, là, il s'est prêté à l'exercice. Pour moi, c'est une grande première. Je crois que j'ai jamais entendu Yellow Wolf Non. utiliser voilà, un moyen de pouvoir changer sa voix. Mais j'ai l'impression qu'il cherchait, comme si justement il cherchait à modifier sa voix pour pas que ça ressemble à la voix habituelle. Parce que même à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est lui, c'est pas lui. Ah, c'est lui et sa grand-mère. Ok. Bon, en tout cas, non, j'ai pris le son, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a la place sur l'album. Vraiment, c'est un peu ça que je cherchais finalement. Et je l'ai trouvé. Donc, et je pense que comme tu dis à la réécoute, à mon avis, on va le kiffer. Ouais, je pense que ouais, l'énergie et la prod est tellement efficace que je pense que tu vas te le prendre. Et puis en fait, c'est peut-être juste comme on n'a jamais entendu Yellow Wolf dans ce style-là de traitement de voix, faut le temps de s'habituer, quoi. Après, je pense que c'est probablement probablement qu'il s'est fait un kiff, qu'il a envie de se tester à ça. Probablement aussi que c'est un smart move, je pense, parce que ça s'inscrit un peu dans
dans ce qui fonctionne mainstream, donc peut-être que ça pourrait être un morceau qui se dégage un peu de l'album et qui fasse fonctionner en streaming et qui donne un peu de visibilité. En tout cas, je suis agréablement surpris des 2 premiers morceaux qui te font penser un peu à quelque chose qui va être très rock, pop, country, orchestral. Et puis bon bah là, un ovni sur la tracklist quoi. Mais c'est sûr, par rapport au son d'avant, là, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, allez, là, faut qu'on se creuse les méninges, faut qu'on essaie de trouver un truc qui est un peu plus divertissant, qui va un peu plus moderne, qui va peut-être voilà, changer des codes. Allez, let's go. Non, franchement, incroyable. Incroyable. Ouais. Bon allez, on enchaîne, on fera une pause à la 6. Ensuite, on a Giddy Up, 4 minutes 08. Giddy up, cowboy. Giddy up, cowboy. Giddy up, cowboy. You don't know what I've been through. Only know what you see. Couldn't go the places I've been to. Seen the things that I've seen. If I don't get that bag, then my family don't eat. 40 on my waistband, they say I'm an outlaw. Smile in my face, but then pray on my downfall. What you mad? I'm a big dog. Go home, little baby. Yeah, I took the whole game on a blind date, and I ain't into it, they knew it. Pick up the check, see you later on, paid for it. Giddy up, pulling that pistol straight out the glove, yeah. Riding around these trenches, don't follow me. Bon, un son de cowboy. Ouais. Je suis allé voir Giddy Up, ça voudrait dire allez U. Allez U en t'adressant au cheval. C'est pour ça que dans le refrain ils disent Giddy Up Cowboy. Tu sais quoi? Tu me l'aurais pas dit, franchement, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ouais. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils sont sur leur canasson là et ils les font avancer. Bon, pour ma part, franchement, c'est le premier skip. Vraiment. J'ai l'impression que j'ai vécu un espèce de brouhaha. Ah, tu Ouais. skippais pas Franchement, Falling. Ouais, Falling, ça passe encore. C'est générique, mais on va dire que dans la ligne de l'album, ça pouvait s'écouter. Là, vraiment, Ah, c'est non, inverse. j'ai mal vécu le son. Ouais, j'ai mal vécu le son. J'ai pas aimé le brouhaha, la prod. J. Michael Phillips. J'ai l'impression que c'était un son fait pour lui, mais il a pas. Je sais pas. J'aurais pensé qu'il pouvait apporter quelque chose en plus. J'ai pas eu l'impression. Tout le son, je me suis dit, le refrain, merdique pour moi. Voilà, j'ai pas. J'ai l'impression que c'était vraiment pas appréciable. Je me suis dit tout le long, il est là, viens sauver le morceau. Ouais. Finalement, même quand il arrive avec son couplet, je me suis dit non, c'était pas là, c'était pas dans ses cordes. Non, c'était pas vraiment. Ils auraient pas dû pour moi le mettre sur cet album. Je peux comprendre hein, la collab et tout et la volonté de mettre en avant J. Michael Phillips sur ce type de son et je pense qu'à la fin c'est ce qu'il fait en faisant les shout-outs, blaze. mais finalement ouais voilà mais franchement je sais pas toi mais non moi je crois que c'est mon point skip. Alors moi j'ai trouvé musicalement un peu plus intéressant que Falling, mais Falling pour moi c'est un skip et là je pense que Et un deuxième. Non, je pense que ça va être un deuxième, ouais. Ouais, je me le réécoute une fois, mais bon, je me suis pas pris grand chose à la première écoute. Très clairement, comme tu l'as dit, on sent que c'est un son qui est fait pour mettre Michael Phillips en avant. C'est lui qui prend le plus gros de l'attention sur le morceau. Mais je l'ai pas trouvé convaincant. Dans le refrain, j'ai trouvé un peu forcé sur l'interprétation. Ça sonnait un peu faux pour moi. Comme tu l'as dit, je commençais à me lasser. Il y a la Wolf qui arrive un peu et qui nous titille un peu avec cette voix hyper précise et vraiment incisive. C'est probablement lui qui représente le mieux ce terme quand je décris des flows. Mais lui, c'est vraiment quand il vient, c'est tellement clair et articulé. Quand il vient faire son petit flow cadencé comme ça là, j'ai l'impression de voir comme un chef étoilé là qui prend un oignon là qui te fait une coupe là, tu vois, hyper incisif là. Je sais pas comment mieux le décrire, mais j'adore cette performance qu'il a. Sauf que là, ouais, c'est vraiment la petite facilité de tiens, je te verse 3 gouttes et puis voilà quoi. Donc ça suffit pas pour moi à relever le morceau et à lui donner de l'intérêt en réécoute. Donc je le place un peu au-dessus de Falling.
mais quand même en skip. Ouais, surtout qu'Yellow Wolf, c'est arrivé déjà sur des instrus ou des sons que j'appréciais pas forcément. Ils sortent un couplet venu de nulle part et presque j'écoute que le couplet d'ailleurs dans le son, dans les sons qu'il a pu faire de ce style. Et là, ouais, je suis passé à côté et après, je peux reconnaître hein, que sa qualité de flow, voilà, hein, c'est pas pour le dénigrer, hein, pas à ce point-là. Hein. Parce que vraiment, je te rejoins, hein, ça reste du qualitatif pour moi. Mais ouais. Franchement, deuxième skip pour toi, premier skip pour moi. Après, Falling, je pense que je skipperai, à mon avis, hein, sur la durée. Yes, sixième morceau. Question. Ouais. Est-ce qu'on parle de la cover? Bien sûr, la cover. Ouais, tout le temps. Magnifique cover ici. D'un album Non. qui s'intitule Whiskey and Roses. Alors, Roses. Ouais, ce que j'ai compris, c'est que Yellow Wolf, c'est whisky. Ah, Michael Phillips, c'est les roses. Phillips, c'est Roses. Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est le. Oui, parce que c'est vrai que sur la plupart des titres, il est surtout présent sur les refrains. Il fait pas énormément de couplets, à part bon là où il avait plus d'ampleur. Et peut-être un peu en intro aussi, où je crois qu'il a un passage. Sinon, je crois que sur les autres, quasiment, il fait que les refrains. Donc ouais, peut-être c'est un peu le crooner lover romantique, et puis Yellow Wolf, il apporte un côté un peu plus sombre, un peu plus tourmenté à travers le whisky. Le whisky sur les plaies ou le whisky que tu. Bon, les deux, je pense, hein, c'est un Rambo. Hein. Ouais, après, donc le whisky, pas directement représenté sur cette cover, qui est principalement faite de pétales de rose qui vient former un crâne par... Alors, est-ce que c'est des pétales différents ou est-ce que c'est une décoloration? C'est un peu dur à dire comme ça. J'ai l'impression que c'était des pétales décolorés. En tout cas, ça forme une tête de mort. Ça forme une tête de mort, donc je pense que le côté un peu sombre qui est amené avec cet intitulé Whisky est justement représenté par le côté tête de mort. C'est un peu ombre et lumière, le bien, le mal. On a les roses qui représentent l'amour, on a le whisky qui est un peu l'autodestruction qui représente la mort. Je pense que c'est un peu vu comme ça. On a aussi un effet un peu... on a clairement un effet symétrique. Si on voit que si on coupe l'image en deux, c'est parfaitement fait, donc il y a un effet un peu miroir. Ça fait aussi penser un peu au test de Rorschach, peut-être, de ce que les gens verraient à travers cette image. Donc si tu vois une tête de mort, t'es plus dans le côté sombre, et si tu vois un bouquet de fleurs, ou je ne sais pas ce que ça pourrait représenter d'autre, parce que moi je vois qu'une tête de mort. Moi je suis à fond dans le whisky, moi. Et peut-être il y en a qui voient plus le côté lumière de cette image. Donc peut-être que ça joue un peu là-dessus aussi. Et dernier point que je voulais soulever, ça me fait penser aussi au film American Beauty, qui est très représenté avec ce côté sombre de... je crois que c'est Kevin Spacey qui joue l'acteur principal là, qui est attiré par une fille un peu mineure là, une relation interdite, et cet amour interdit est représenté par énormément de pétales de rose tout au long du film et sur la couverture du film, enfin, sur l'affiche. Donc ça me faisait penser à ça aussi un peu. Est-ce que t'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime bien. Après, ouais, je trouve que psychologiquement, t'as un peu l'impression que tu vas aller sur quelque chose de très romantique, très love story, même si bon, il y a quand même la tête de mort et puis il y a le whisky, tu vois, mais visuellement c'est quand même très rouge, rose, c'est des couleurs... Après le rouge ça peut être aussi le sang, c'est vrai, mais... Ouais. Je sais pas, moi de premier abord, je m'attendais à un truc un peu doux, quoi. J'ai l'impression que c'est comme s'il disait attention, c'est bon pour la santé, excusez, tu vois. Ouais. Non, j'aime beaucoup aussi la cover. C'est vrai que Yellow Wolf, ces derniers temps, il m'a pas trop convaincu avec les covers. Si je reprends, en plus surtout les thématiques tête de mort. Si je reprends Mouse par exemple, j'ai détesté la cover. War Story, franchement, j'ai détesté la cover. Et puis même son album rock là, avec Shooter Jennings, j'ai pas aimé la cover non plus. Donc ouais, pour moi c'est un rattrapage avec celle-ci. Ouais, c'est un peu qui tout double. Genre sur Love Story, t'as la super bonne idée de mettre la tête de loup.
Sur Ouais, l'album magnifique. avec casquette, t'as la DA un peu rétro 70s qui fonctionne bien. Puis des fois, t'as l'impression qu'il se casse pas trop la tête. Il est dans son univers d'Alabama, et puis il joue de son personnage, et ça se limite un peu à ça. C'est moins recherché. Mais non, là, je trouve ça plutôt... Il y a beaucoup de messages que tu peux avoir en lecture, en dissimulé, quoi. Mhm. Ouais, en tout cas, il y a vraiment eu un sens, à mon avis, de faire ce choix de cover. Des fois, on peut critiquer les choix. Là, je pense qu'il y a eu un sens. Après, il faut pouvoir peut-être voilà, j'ai pas vu d'interview des Wolf en parler Non, non plus. ou de posts sur les réseaux là-dessus. Mais en tout cas, c'est intriguant. Moi, j'aime bien. En tout cas. Par rapport J'aime bien aussi. par rapport au projet, ça colle bien. Ça attire l'œil en plus. Allez, on est reparti. 7ème titre, Searching for Heaven, 4 minutes 30. Searching for heaven, I found the devil. Your mama said, boy, don't you run from the mess that you started. Swear it doesn't mean it doesn't hurt. Searching for heaven. I went from the cradle to the grave. From the grave to the cradle. Never broke, never played, pretend. Never shake, not a weak human. Boy, don't you run from the mess that you started. Stand on your own till you want what you stand on. Searching for Heaven, 7ème titre. 7e titre, et je crois que c'est le 2e single sorti le même jour Ah ouais? sur X. Ouais, Je pensais Ouais. que c'était le premier. Je sais que j'ai déjà entendu le morceau. ouais, je crois que c'est le deuxième single, je crois. Ouais. Ok. Alors, bro, Ouais, je l'étais pas. Bon, alors je l'avais déjà entendu parce qu'effectivement c'est un extrait de l'album. Je me l'étais pas vraiment pris à la première écoute, mais je m'étais dit ok, il y a peut-être un truc intéressant. Là, à la réécoute dans le défilé de la tracklist, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres morceaux beaucoup plus intéressants musicalement, même en termes d'alchimie entre les deux. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu une tentative. Ça, il me faisait penser un peu à Jelly Roll, qui a fait son feat Ouais. avec Eminem sur Death of Slim Shady, qui avait déjà collaboré avec Yellow Wolf avant ça. Sauf que il n'y avait pas la prestance et le charisme de Jelly Roll. Et j'ai trouvé encore un peu comme sur. Alors, je sais plus sur quel morceau c'était. Probablement sur Giddy Up Mhm. ou Falling, je sais plus l'un des deux. évidemment. Où j'ai trouvé que c'était un peu encore forcé dans son interprétation et sa voix. Ça sonnait pas naturel et sincère. Donc ouais, je sais pas grand chose qui m'a transcendé dans ce morceau. Faudra peut-être que je le réécoute encore une fois parce que bon, c'est quand même beaucoup plus complexe musicalement, beaucoup plus structuré que Falling Mhm. et Giddy Up. Néanmoins, je trouve que il y a quand même un petit côté générique, entendu. quoi, sans saveur, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, sans identité propre à un album collaboratif Yellow Wolf, J. Michael. Ok. Moi, je trouve que ce que j'ai pu reprocher à celui d'avant, que c'est ce qu'on retrouve pas ici. C'est-à-dire, autant Michael Phillips, j'ai trouvé qu'il était vraiment à côté de la plaque sur son avant. Là, j'ai vraiment trouvé qu'il avait sa place. En termes d'interprétation, évidemment, c'est un peu plus. On sent qu'il est plus. Ouais, c'est forcé, mais dans le sens, c'est forcé parce que c'est déchirant. Et j'ai trouvé qu'il y avait une plus-value dans son interprétation. Et Yellow Wolf, sur le couplet d'avant, où pareil, j'ai trouvé que son intervention, il ne se met pas du tout le son. Où là, j'ai trouvé que le son se calme et Yellow Wolf arrive. Et finalement, c'est. Alors oui, la chimie entre les deux, pour moi, elle est moins existante. Mais j'ai trouvé que ça apportait vraiment, chacun à son niveau, on va dire, un potentiel. Ouais, le potentiel single, je le ressens en fait à travers leur niveau, chacun de leur côté.
Et finalement, le tout peut faire un son qui tient la route. Voilà. Même l'instru, la prod, c'est vrai que nous en France, on n'a pas trop l'habitude de voir l'association rap et rock. Je crois que c'est quand même beaucoup plus répandu. Et là, je trouve que ça fait son effet. Voilà. C'est ce que je peux, moi, en tout cas, percevoir. Je dis pas que c'est le son de l'année, je dis pas que c'est le son que je vais réécouter en boucle, mais je trouve que par rapport aux deux sons pour lesquels ça a fait défaut précédemment, là, on s'en sort quand même haut la main. Ok. Parfait. Alors, on passe au 8e titre, Yay Yay Yay, de 3 minutes 29. Run up on the backboards, kicking in the back door, trying to get away. Yeah. Problems when I hit the switch, I'ma turn off all your lies. I've been a menace to suckers since back in the day. Never been nothing but real. Yeah. Et la Wolf, il va enculer la prod. You live and you die by the gun. Catfish. Grew up around a crew who was skipping school, slipping through the cracks, making crack, but they keep it too. Vanilla high made them hella high, made them crazy. Laced it, made them loopy too, boy. Slanging them out towards and packing them out, lords. Bow. Run up on the backboards, kicking in the back door. Big dog off the leash. Cut them up, rest in pieces. Stand on business, they beneath us. Send them all back to Jesus. Yay Yay Yay. Ouais, y a beaucoup de choses à dire là. Ouf. Ouais, beaucoup de choses à dire là. Bon alors déjà il y a changement d'ambiance radical entre les premières notes de guitare électrique, là, la petite mélodie du début, et puis quand le kick arrive et qu'on arrive sur un autre genre. Au tout début j'étais dans une ambiance un peu... ça m'a fait penser à Indochine, j'ai demandé à la lune. J'étais en train de chanter par-dessus la mélo, là, j'étais dans cette ambiance-là. Puis d'un coup le kick arrive et là, brutal. J'ai trouvé sur la première partie J. Michael Phillips très pertinent. Je me suis dit tiens putain on l'entend un peu dans quelque chose d'autre que ce qu'il nous a proposé depuis le début. Il vient un peu sur sur quelque chose de rappé, un peu cadencé et tout. Et je l'ai trouvé très pertinent et tout. Le refrain, bon, le yé yé yé, un peu enfantin, mais de l'autre côté, tout le monde peut se l'approprier, c'est catchy. En concert, tu peux le fredonner, tu vois, c'est accessible, donc ça fonctionne assez bien. En tout cas, l'énergie et la cadence du flow sur la prod au global et sur le refrain, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Moi, j'étais dedans, j'ai kiffé. Et Ouais, petit bruitage de gun à l'ancienne, pourquoi pas. Quand j'ai senti qu'Yellow allait arriver, je me suis dit, bon, là, une prod pareille, je vais la becter. Voilà, cut. Ça a bien démarré, mais il n'y a pas eu il a pas poussé comme j'aurais aimé, quoi. Tu vois, c'est ça m'a paru un peu, par rapport à ses capacités, ça m'a paru un peu timide. Même si direct, Michael Phillips, il était correct sur la prod. Il y a la Wolf sans forcer, il est quand même venu mettre la barre 3 niveaux plus haut, tu vois. Donc je me dis, merde, putain, s'il avait un peu poussé les accélérations, joué de sa voix et tout, il y avait quand même franchement, c'est trop dommage. Plus de variations de flow possible, connaissant ses capacités là-dessus. Donc je suis resté un peu sur ma faim. Et par contre, là où je parle depuis 3-4 morceaux de phases où je trouve que J. Michael Phillips c'est un peu dans le surjeu, dans l'exagération, et que l'interprétation sonne faux. Là, sur la dernière partie du morceau, j'ai trouvé qu'il avait gâché le truc, quoi. C'est pris sa grosse voix de gangster, là, à vouloir jouer les cowboys. J'ai pas compris. Jennings. Hein? Jennings à la fin. Jennings. De l'album. Ah, c'est pas Phillips? Non, c'est Struggle Jennings. Ah, voilà, autant pour moi. C'est celui qui pose sur Farewell sur War Story. Ok. D'accord. Ouais, je comprends que t'as été décontenancé. Ouais, pour moi, je trouvais qu'il y avait... j'ai vraiment eu l'impression que c'était Michael Phillips qui prenait une voix de bad boy exprès, tu vois, sans que ça sonne crédible. Du coup, Struggle Jennings, je connais pas des masses, donc il faudrait que je vois dans sa discographie comment ça se passe. Et bon, que ce soit Michael Phillips ou pas, j'ai trouvé que la dernière partie venait un peu gâcher le morceau, le côté un peu voix forcée, exagérée. Là, je sais pas si ça voix au naturel, mais moi ça m'a sonné comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé que ça a gâché le morceau. Alors que je m'ambiançais plutôt pas mal dessus, quoi.
Ok, bah écoute, non, mais je comprends. Moi, j'ai trouvé que c'est qu'il y a les trois parties sur trois personnes sur un morceau sur lequel il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, je trouve que c'est très, très, très dommage. C'est le déséquilibre. Et c'est ce que tu dis. Parce que moi, j'ai adoré Struggle à la fin. Je trouve que c'est déséquilibré par rapport aux deux précédentes parties. Finalement, quand Yellow Wolf, on attend à ce qu'il sorte un fast flow et qu'il défonce le couplet. En fait, il s'arrête net. Pourquoi? Pour laisser la place à Struggle. J'ai l'impression que, ouais, il n'y a pas eu, la magie s'est pas opérée en fait sur ce son, alors qu'il y avait tous les moyens pour le faire. C'est dommage, c'est là où c'est une déception. Yellow Wolf, comme tu le dis, je pense sur son couplet, il a atteint un bon niveau, mais par rapport à Struggle, j'ai l'impression comme si Struggle avait envoyé après le couplet. Yellow Wolf l'avait posé avant. Je pense que s'il avait entendu Struggle, il aurait posé différemment. Il y a quelque chose qui s'est pas fait, qui s'est pas produit, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que le son, il sonne bien. Et comme tu as dit, c'était bien ambiançant, mais déséquilibre, il est trop présent. Mais moi, j'aime bien Struggle quand même. J'aime bien Struggle sur la fin. Le problème, c'est ça. C'est que ça dénote beaucoup avec les deux premières interventions. Ouais. Et voilà. Donc finalement, le son, il floppe un peu. Mais ouais, pourquoi il pose pas ce putain de fast flow? Ça aurait été incroyable. Surtout que je pense que le son, la prod et la manière d'amener ce couplet, peut-être qu'il a pu être inspiré pour aller plus loin dans l'écriture. Mais vraiment, c'est un vrai dommage. Là, pour moi, ça s'y prêtait vraiment. Alors, est-ce que peut-être il a perdu l'envie d'aller dans la performance et de se dépasser à chaque fois, ou est-ce qu'il a voulu pas s'approprier toute la lumière sur le morceau et laisser ses deux compères avoir quand même une part du gâteau? Je sais pas, mais en tout cas, ça sonnait un peu. Je suis resté sur ma faim avec la partie de Yella. Ouais, totalement. Allez, ok. Avant-dernier titre, Big Trucks, 3 minutes 39. Il y a que les Americanos pour faire un son comme ça. Il a troqué la Chevrolet pour les gros camions. J'attendais un Boxer V12. Sorti un Big Truck. Moi j'avais une grosse vibe années 70 musicalement. Les petites flûtes et tout. Probablement le traitement ou les machines qu'ils ont dû utiliser pour faire la prod, ou je sais pas, mais il y avait vraiment une vibe un peu comme les scènes de films de mafieux narcos là où ils sont en pas de def là, qui vont dans les boîtes de nuit, et tu sais, t'as des musiques un peu exotiques avec les petites flûtes comme ça et tout là. J'étais dans cette ambiance là moi. Mais un peu à Cuba avec un gros cigare. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, j'ai bien kiffé hein. Putain, c'est terrible, j'ai adoré, vraiment kiffé de ouf. Tu vois, ça m'a fait penser un peu au son du début d'album là. Je me dis, waouh, j'ai l'impression qu'il y a 3 projets en un. Ah bah là, on voyage. Des sons comme celui-ci, ouais, mais c'est incroyable. Là, franchement, j'ai pris une petite claque. Pourtant, pas forcément de rap dessus, hein. Mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié le Ah, son. mais les sonorités, musicalement, c'était archi stylé, trop bien fait, rafraîchissant. En fait, t'es sur un album ou d'une track à l'autre, tu sais pas, comme si c'était des portails vers des mondes parallèles, tu vois. T'as le Yellow Wolf Cowboy là, avec le truc très country, après tu passes à un truc avec un instrument un peu SF, une prod qui tabasse un peu, après t'es sur un truc plus posé, love, après là t'arrives sur une ambiance 70s, ça voyage quoi.
Ouais, ça voyage. Et là, le retour de l'autotune. Ouais, alors beaucoup plus Par contre, discret. Ouais, mais il est dans la découverte. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas s'il s'est dit allez, vas-y, on y va, let's go. Et ouais, je sais pas. Franchement, c'est pas une fausse note. Non. Je trouve que c'est bien. Non, j'ai trouvé que c'était suffisamment subtil pour que ça serve un peu comme d'un instrument plutôt que de quelque chose d'assumé pour un passage chanté ou rappé. Ça venait apporter une petite touche comme ça musicale, mais sans être sans dénoter par rapport à l'ambiance de la prod, j'ai trouvé. Non, franchement, bête de son. J'ai bien Je trouve kiffé. qu'il ressort du lot, ouais. Il ressort du lot. Mais vraiment très sympathique. Alors on va terminer l'album avec l'outro, 10e titre, All I Ever Seen, 2 minutes 52. If you're looking for a deal and a little bit of fame, that beats all I ever seen. Demons with halos in disguise. It'll all come together, just a matter of time. Watching us rise from the bottom to live a dream. That beats all I ever seen. J'ai un avis de recherche. J'allais dire la même chose. J'allais dire, il est où, Yola? Il est crédité sur le morceau. D'accord. Au percu. On l'a perdu. Ah si, il fait les ouh au début du son. À JMP. Bah ils auraient dû s'arrêter à Big Tracks. Hein. Ouais, Ah, franchement, là, c'est un peu dans la compréhension. Ouais, franchement, je vois pas en fait ce que ça vient foutre en outro de l'album, quoi. Bon, après C'est tous un les gars. paysages musicaux que tu te prends, ça finit par un guitare-voix avec une batterie. C'est full G. Michael Phillips sur un truc où, bon, là, j'ai pas forcément trouvé dans l'exagération ou quoi, mais j'ai pas trouvé que ça se démarquait de d'autres chansons du même genre que t'entends, tu vois. Est-ce que c'est parce que sa signature vocale est pas suffisamment atypique ou je sais pas vraiment ce qui dénotait parce que c'est bien réalisé, mais juste ça sonne standard, quoi. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi avoir misé sur un gars comme lui, finalement, qui sort pas du lot. Si tu enlèves Yellow Wolf, finalement, j'ai l'impression qu'il reste pas grand-chose. Et là, Ouais, sur un outro, tu peux... Hein? Non, j'allais dire sur 2-3 morceaux, je les trouvais bien, mais c'est vrai qu'un album entier en collab comme ça, ça fait pas le taf, quoi. Mais tu le prends sur quelques refrains ou sur un feat, sur un morceau par-ci par-là. Ouais, là, je trouve que ça termine l'album sur une note pas ouf. Vraiment, en fait, j'ai l'impression que ça démontre les problématiques que peuvent rencontrer l'album. C'est-à-dire un manque de travail. C'est ça, je sais pas, tu veux qu'on passe à la conclusion directe, mais j'ai vraiment trouvé un manque de travail. Et j'ai pas l'impression que la collab, elle soit l'alchimie, en fait, ait lieu finalement constamment. C'est un peu dénoté avec l'album de Carré Casquet, où là, vraiment, pour moi, c'était presque fusionnel. Après, c'était deux rappeurs, évidemment, mais Yellow Wolf est tellement bon dans toutes les catégories possibles et musicales que tu dis, finalement, ça peut ressortir, surtout quand tu vois la pochette d'album, tu vois l'univers Whiskey and Roses, tu te dis, bon, est-ce que ça va marcher? Finissant sur un son comme celui-ci, non, le taf, il est pas fait. Il y a un maillon manquant, là. Ouais, carrément. Hein. L'impression qu'il a voulu signer un J.D. Roll, ça, je crois, j'ai une connerie. Dire qu'il a voulu signer un J.D. Roll de son état natal de l'Alabama, probablement, tu vois, son pote avec qui il a les bons délires, avec qui ça boit du whisky sur des pétales de rose, mais que musicalement, l'alchimie,
à pas opérer sur la totalité des morceaux, quoi. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on a que 10 titres et 37 minutes. Je me dis, si là, pour avoir ces 10 titres, ils en ont fait... Il y en a d'autres qu'ils ont jetés... je me dis, ils devaient vraiment pas être terribles ceux qu'ils ont jetés. Parce que là, pour moi, tu peux enlever Falling, tu peux enlever Giddy Up. Searching for Heaven, bon, à la limite, mais je pense que sur le long terme, c'est un skip pour moi. All I Ever Seen, c'est vraiment pas un titre pour mettre en valeur Michael Phillips, quoi. Il n'y a pas d'émotion, ça sonne standard, ça détériore l'écoute, enfin ça finit pas l'album sur une bonne note. Je sais pas à quelle hauteur Yellow Wolf est intervenu sur le projet, mais j'ai l'impression qu'il a fait ça entre 2 sessions de golf et, voilà, et 2 posts Insta. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il ait mis forcément tout le taf qu'il fallait pour avoir un album d'envergure. Par rapport à la signature Yellow Wolf, je dis bien. Sur cet American, je te dis voilà, ça va quand même faire le taf. Là, j'ai l'impression que c'est très timide. Hein. Soit il est pas. Soit c'est pas l'artiste accompli que Wolf voulait sortir, soit c'est un manque de travail et il fallait peut-être être plus lucide et le sortir à un autre moment, quoi. Ouais, après il y a quand même de très très bons titres. Hein. Non, il y a des bons titres. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que c'est un manque de travail. Tu fournis le même taf sur ces titres-là, sur la durée. Tu patientes encore quelques mois. En plus, là, il y a des singles et autres, t'as l'impression que c'est vraiment pour pousser le truc. Et c'est forcer la main, j'ai l'impression. Surtout que Yella va sortir un autre album en 2025, son propre album à lui. Donc bon, est-ce que c'est pour combler un peu les manques, éviter de sortir un album après 1 an et demi? Je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Hein. Je sais pas non plus, mais bon, c'est un peu 50-50, quoi. Après, je crois qu'il a quand même beaucoup de concerts de prévus. Ouais, il est tout le temps. Qui est en place. Il est tout le temps en tournée, il fait énormément de festivals. Voilà, est-ce que c'est pour pouvoir cet été apporter du sang neuf et se dire allez tiens, on va aller sur une voie qui est pas la mienne. Est-ce que ça peut marcher? Il y a un côté tentative. Ouais, ou peut-être que juste c'est son pote, ça le faisait kiffer, ils ont fait le projet ensemble. Puis voilà, il y a des morceaux où ils se sont trouvés, il y a des morceaux où c'était pas à la hauteur. Hein. Ouais, tu vois, je vois un parental advisory sur la pochette. Je me dis quel ça va être, tu vois, quand même. Vraiment, je sais pas senti. Bon après, c'est sûr que j'ai pas traduit les paroles. Oui, parce que là, c'est principalement le texte. C'est principalement le texte, c'est sûr. Mais finalement, même la portée de l'album, du projet, comme il a été annoncé, ouais, je le retrouve pas. Bon, peut-être que ce dernier son gâche un peu la balade. Ouais, je pense que si on s'était arrêté sur Big Trucks, j'aurais été plus clément sur le projet. Là, à la limite, si tu voulais le mettre pour mettre en avant l'artiste que t'as signé et tout, fallait l'insérer plus en milieu, quoi. Ouais. Je l'aurais mis après un Searching for Heaven, avant Yeah Yeah Yeah, là. À la limite, pourquoi pas. C'est même pas un son d'ouverture ou de fermeture d'album, tu vois. J'aurais pu imaginer qu'à la rigueur, tu veux tenter ça, le prochain album de Michael Phillips. Mm-hmm. Mais là, j'ai même pas l'impression. Ils sont random qu'on peut avoir au milieu de l'album. Ouais, c'était pas ouf. Pour autant, j'ai kiffé Helping Hand. I Swear, j'ai bien aimé pour l'ambiance. Amnesia, c'était mignon. Falling, je skip. Honey Hole, j'ai kiffé. Giddy Up, je skip. Searching for Heaven, je pense que ça devient un skip. Et puis après, Yeah 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 et Big Tracks, j'ai kiffé. Et là, on finit pas terrible. Ouais, on a pratiquement les mêmes skips, sauf Searching for Heaven, où pour moi, voilà, je pense qu'il faut quand même peut-être sur la durée, mais ça sera plus pour garder les sons pépites, on
on va dire, du projet. Après, tout le reste, non, franchement, ça reste quand même qualitatif. Je pense que le début d'album, il demande à être réécouté. On passait très vite dessus parce que, voilà, en première écoute, fallait qu'on se projette sur la suite. On ne s'attendait pas forcément à savoir ce qu'on allait y trouver. Mhm. Mais non, on se rejoint quand même. On se rejoint quand même sur les sons phares, les sons un peu à oublier. Alright. Est-ce que Yes, tu as d'autres choses à ajouter sur ce projet? pas sur ce projet, mais c'est vrai que j'ai hâte de la suite côté Yellow Wolf. Ouais. Côté J. Michael Phillips, franchement, moi j'ai découvert avec ce projet. Je ne suis pas sûr que je réécouterai des futurs projets avec lui. En tout cas, Yellow Wolf, je crois, doit sortir son album avant la fin de l'année. C'était 45. Je crois que c'est lié à tout ce qui est lié au vinyle, en fait. Hein. Les Ouais. 45 tours et autres. Donc, ouais, je suis assez impatient. C'est vrai que les dernières War Story, pareil, hein, j'avais attendu après l'album. Et pour moi, c'est un album que j'écoute toujours. Alors, à des différents moments de l'année, évidemment, mais je l'écoute toujours. Donc, ouais, j'ai plutôt hâte, moi, d'attendre ce projet Yellow Wolf. Même si cette mise en bouche était quand même pas mal. On attendait un peu mieux pour moi, en tout cas pour ma part, sur les interventions de Yella, où je suis un peu resté sur ma faim. Mais bon, je pense que c'est toujours un peu comme ça avec lui. Il peut sortir des projets vraiment purement musicaux, et puis des projets purement cliquage et avec des perfs rap très 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 prononcés, très enragés, très aiguisés comme tu le dis. Donc voilà, moi c'est ce que j'attends, on verra bien. Ok, bah écoute, oui, même chose, hein. Très curieux et très pressé de découvrir le nouveau projet d'Yella. On est rarement déçus. Voilà, peut-être que vu que c'est deux univers qui se rencontrent, peut-être que les titres où ça fonctionne le mieux, c'est Yellow Wolf qui est l'initiateur de la proposition artistique, et ceux où ça fonctionne le moins, c'est Michael Phillips. Ça m'étonnerait pas, je serais pas surpris. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que on aimerait pouvoir des données auxquelles on aimerait pouvoir accéder quand on fait des premières écoutes comme ça, de savoir dans quelles circonstances le projet s'est réalisé, quel morceau a été fait en premier, de qui venait la démarche, qui a amené la prod, qui a amené le thème, le texte et tout. Ça permettrait d'avoir une lecture bien différente. Mais ouais, bon, je reste sur un 50-50. Il y a vraiment des projets là, des morceaux que j'ai hâte de réécouter, que je me suis vraiment pris, et d'autres que je trouve trop général, sans intérêt. Ouais. Mais Et tu vois, quand même bien sympathique. souvent c'est par cycle. Et si toi le Honey Hole et Big Shot, il va sur cette voie, franchement ça peut apporter une solution, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, à son niveau d'essayer de creuser un peu ces aspects-là. Ouais, pas mal. On sera très loin de Love Story évidemment. À 45 tours, tu t'attends forcément à un truc un peu rétro. Et comme là, il y a des morceaux qui sonnent rétro, je trouve que c'est cohérent. Là, il teste le vocodeur. Bon, aussi, même si on l'a dit, tu l'as dit en intro, il cherche pas forcément un public. Il reste underground par rapport à ce qu'il peut se faire et dans le mainstream. Mais je pense qu'il recherche quand même le cycle qui fera que ces sons seront un peu plus visibles. Voilà. En tout cas, je pense que c'est des tentatives qui sont plutôt bien amenées. On verra. Je pense que ça serait pas mal qu'il teste ces choses-là sur un album. Carrément. Hâte d'entendre ça. Pour le reste, c'était le Bonanza sur cette première écoute de Whiskey and Roses. On espère que vous avez apprécié ça avec nous dans ce nouveau setup à distance. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous appréciez découvrir tout ça avec nous, découvrir ce que racontent les textes des singles populaires. Eh bien, on est ravis de vous proposer ça, donc donnez-nous de la force si vous voulez que ça continue, si vous voulez qu'on développe notre audience, qu'on amène de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Vous avez vu sur la bannière, dans la description de la vidéo, on a des petits défis en fonction des paliers d'abonnés qu'on atteint. Donc n'hésitez pas à liker, abonner, partager, commenter, nous soutenir. Pour le reste, je ne sais pas sur quoi on se retrouvera.
Restons connectés, abonnez-vous, on fait ça pour la passion. On a besoin de pouvoir partager l'expérience et ça serait grâce à vous aussi si on peut avoir cette visibilité. Donc vraiment, restons connectés et on a besoin de cette force-là. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances. Et puis, voilà. Bonnes à tous. Profitez des beaux jours. Bonnes à tous. Ciao.